Bienvenue dans l'espace bonheur. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai déjà mentionné dans ma dernière vidéo, mais peut-être vous écoutez même pas mes vidéos une après l'autre, c'est pas important non plus. J'avais parlé que je voulais parler du deuil. Je voulais parler du deuil et je vais vous mettre sous ce texte-là, sous le texte la vidéo, ainsi que dans la vidéo, je pense, c'est, je ne sais pas quel côté là, une vidéo sur les étapes du deuil que j'ai faite il y a déjà plusieurs années. Vous allez, si vous la regardez, vous allez trouver que j'avais donc l'air jeune. Alors là, je vais vraiment avec l'approche d'Elisabeth Kübler-Ross, qui était une des pionnières du travail sur le deuil. Et je les explique vraiment une après l'autre. Là, ça commence par le choc, la négation, la colère, la tristesse, le marchandage, l'acceptation finale et aussi prendre en possession l'héritage. Alors, il y a tout ça, sauf que aujourd'hui, je veux faire ça autrement. C'est très intéressant de le faire de façon structurée. C'est juste, le danger, c'est qu'on reste dans la tête. Et un deuil, ça n'avance pas dans la tête. Ça avance au niveau du cœur, des émotions. Alors, c'est ce volet-là que je veux regarder aujourd'hui avec vous. Et je trouve que ça tombe bien. Autour de la fin de l'année, il y a toujours des choses à laisser aller, des choses qui ne sont plus utiles, des choses qui nous font peut-être du mal, dont on veut faire le deuil, mais il y a également des situations ou des faits de la vie que la vie nous présente qui peuvent nous travailler fort parce qu'ils impliquent un deuil. Des personnes aussi, c'est sûr. Durant l'année, on a peut-être perdu des personnes qui sont soit décédées, soit qu'il y a eu une fin de relation, que ce soit des amis, de la famille, ou un conjoint, une conjointe. Alors c'est ça. Donc, ouvrir cet espace-là, c'est vraiment un espace du cœur, de l'âme, je dirais même. De l'âme. Parce que c'est là qu'on guérit, c'est là qu'on s'accueille, c'est là qu'on fait un processus qui sera peut-être aidé par les termes, les étapes que je vous ai déjà nommées et que vous trouvez dans mon autre vidéo. Ce que j'expérimente de plus en plus, pas juste moi avec moi, mais moi avec d'autres personnes, c'est d'aller dans l'accueil ce qui est. Et ça, c'est au-delà des mots. C'est accueillir qu'est-ce qui est en jeu. Oui, il y a la situation ou la personne ou un fait qui s'est présenté dans ma vie. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de mon intérieur? Je vais le dire comme ça, parce que c'est vraiment comme ça que vous allez peut-être le sentir aussi. Et là, vous pouvez aller à votre rencontre avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, comme les bras ouverts comme ça, le cœur ouvert, les bras ouverts, pour juste accueillir ce qui est. Et au-delà de la situation, ou en dessous, ou à côté, ou derrière, ou devant, il y a autre chose. Mettons qu'il peut avoir une distance avec une personne proche, et on peut faire le deuil, peut-être, pas de la relation, mais d'une sorte de relation, ou d'une certaine attitude dans la relation. Mais en dessous, lorsqu'on accueille ça, oui, de l'autre, souvent vise l'autre, oui, mais au-delà de l'autre, au-delà d'une attitude, au-delà d'une blessure, qu'est-ce qu'il y a?
Ça peut être que j'ai pas pu être l'ami que j'aimerais être. J'ai pas réussi, ça n'a pas marché. Peut-être que vraiment la relation n'était pas due pour marcher. Et là, c'est comme le deuil d'une illusion, d'un idéal. Les deux, illusion et idéal. Il y a toujours un volet de ça dans un deuil. Et lorsqu'on laisse juste se manifester ce volet-là, on laisse monter ça dans notre cœur, dans notre conscience, c'est tellement facile à ce moment-là de juste accueillir. Peut-être pleurer. Souvent, il y a des larmes, il y a des manifestations. Des fois, ça peut être beaucoup, ça peut être à plusieurs reprises. Juste accueillir ce qui émerge. Une déception de nous, souvent, c'est en lien avec nous. Quand on fait ce travail de deuxième niveau, j'aime bien appeler ça un deuil de deuxième niveau. Ça nous revient, il y a quelque chose qui nous revient en pleine face, qu'on n'a peut-être pas pu accepter encore. Les illusions, l'idéal perdu, ou vraiment un côté de nous qu'on n'a pas accepté, pas encore accepté, ou pas complètement embrassé. Alors c'est tellement bienfaisant, c'est un tel cadeau à se faire. Et là, il peut y avoir une lourdeur qui dure. Moi, c'est souvent un bon deuil, là. J'ai une lourdeur à 24 heures. Mais il y a une libération après extraordinaire. Et parfois, la libération est même déjà avant, au moment où il y a comme une manifestation de tristesse. Alors, moi, je vous invite à aller dans cet espace-là. C'est tellement nourrissant. C'est tellement aimant envers soi, envers l'autre s'il y a une personne, ou envers la situation. Il y a tellement d'amour là-dedans. Il y a tellement de réconciliation. Et ça, il n'y a pas de mots pour ça. On se sent plus proche de son Dieu, si je peux le dire comme ça, de l'univers, de la connexion avec Dieu. Ouais. Puis là, on sent que c'est pas une question qu'on était une bonne personne ou pas. On n'en est plus là. On est vraiment ailleurs. Et le cadeau, ça peut être cette connexion, une connexion qui fait du sens. Alors, ce volet que je vous présente aujourd'hui, il peut se faire aussi en suivant des étapes. Mais sachez que les étapes, elles s'entremêlent. Hein. On peut être dans la colère, mêlé à la tristesse, et puis tout d'un coup, le choc qui revient. Donc, juste pas être rigide. C'est organique. Faire un deuil, c'est un processus organique. Il n'y a pas une recette pour ça. Il y a juste une attitude qu'on peut développer envers un deuil. On peut développer cette attitude d'ouverture, même de curiosité, mais aussi de courage, parce qu'il y a à peu près toujours un volet de nous qu'on ne trouve pas très attrayant. Et une fois qu'on l'a accueilli, on verra ce trait, ce volet, sous un autre jour. Il n'y aura pas de honte, pas de culpabilité. C'est juste organique, c'est la vie, c'est un processus et il y a des émotions associées à ça. On les vit, on les laisse passer, on ne les supprime pas. Pas si compliqué au fond.
comme humains, nous avons le réflexe de fuir les deuils. Ça peut être aussi la perte de la jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça touche? Un idéal d'être toujours jeune, d'être dans l'enthousiasme, d'être dans l'énergie et en même temps, mais il y a une autre réalité. Mais l'un n'a pas besoin d'exclure l'autre. Et une relation qui se termine, ça ne veut pas dire qu'elle arrête dans l'invisible. Hein? Une personne, mettons, qu'on a aimée, ça va rester. Ça va rester sous une autre forme. Et là, j'espère juste que je n'ai pas frotté sur le microphone en bougeant, en vous parlant. Je vais tester ça. C'est un peu plus long aujourd'hui, cette capsule-là. J'espère qu'elle vous soit utile. Que vous puissiez vraiment ouvrir le cœur, votre âme, pour entamer ce processus de libération et d'amour. C'est un processus d'amour, faire un deuil. Ouais. Et ce qui est fantastique, c'est que les deuils qu'on est capable de regarder en face, ce sont eux qui vont se montrer le bout du nez. Il va y en avoir d'autres. Même que ça peut être tellement puissant au niveau de la conscience. On peut tellement grandir là-dedans. On peut tellement grandir en, grand mot, sagesse, là, en compréhension profonde et en sagesse, en conscience. Et là, il n'y a pas de perdant, non. Ce qui a été, ça a été. Et ça m'a aidé à grandir. Voilà. Je m'en doutais que ça serait un peu plus long là, que juste un petit 3 minutes ou un 5 minutes. Alors, je vous embrasse. Vous pouvez me contacter si vous avez des deuils non résolus qui vous travaillent ou qui vous minent, qui vous plombent votre vie. Je vais laisser mon courriel en dessous de la vidéo. Alors, voilà. Je vous embrasse. Bye bye.